Bonjour. Aujourd'hui en mathématiques, on va apprendre à écrire, à décomposer et à recomposer les nombres à trois chiffres. Commençons par un petit exercice de soustraction que j'ai écrit ici, 356 moins 124. J'ai tracé un tableau de numération. Pour éviter de me tromper, j'ai tracé le tableau que vous voyez ici et j'ai fait la colonne des centaines, la colonne des dizaines et la colonne des unités. Donc, 356 moins 124. Je fais à ce que les unités soient placées en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines et les centaines en dessous des centaines. Je sais très bien que vous avez appris ça en deuxième. Et alors, 356 moins 124, j'ai eu la réponse de 232. C'est pourquoi j'ai écrit ici cette réponse. Alors, pour la décomposition, c'est très simple. Parce qu'avant-hier, je vous avais dit qu'un nombre peut avoir beaucoup de désignations et on a expérimenté ça au tableau. Aujourd'hui, alors, j'ai choisi de vous parler de deux désignations qui sont très importantes et qu'on aura toujours besoin. Donc, j'ai pris par exemple le nombre 962 que j'ai décomposé de cette manière. Ça donne 9C, ça veut dire 9 centaines, 6D qui veut dire 6 dizaines, plus 2 unités. Donc, quand j'additionne tout ça, ça me fait toujours le nombre 962. C'est la décomposition. Je peux encore décomposer son nombre en faisant 900 plus 60 plus 2. C'est toujours la même chose. Donc, les deux décompositions, c'est important. Il faut vraiment les savoir et savoir les manipuler. Donc, après avoir expliqué comment j'ai fait, j'ai prévu des exercices que toi aussi tu vas décomposer sur ton cahier de maths. Seulement, ce que je vais te dire, attention, quand je te donne un nombre comme 806, tu entends, il y a la présence des centaines, mais l'absence des dizaines, et puis la présence des unités. Donc, 806. Quand il n'y a pas les unités, je fais attention. Dans mon tableau de numération, je dois mettre un 0. Par exemple, quand je te donne un exemple comme 306, je vais écrire 3C et 6. 504, je vais écrire 500, 0 dans la place des dizaines et 4 à la place des unités. Par contre, quand je te donne un exercice comme 82 que tu vois ici, donc cet exercice, c'est un nombre à deux chiffres. Si c'est un nombre à deux chiffres, je l'écris dans le tableau comme 82. À la place des dizaines, j'écris 8 et à la place des unités, j'écris 2. Ici, je n'écris pas de 0, ce n'est pas très obligatoire, ce n'est pas nécessaire. Mais si tu vois que tu peux te tromper, tu as le droit de mettre un 0. Ça, ce n'est pas obligatoire. Par contre, ici, c'est vraiment nécessaire parce que ça va te faciliter la lecture et l'écriture. Donc, ça, c'est obligatoire. Le 0, à la place des dizaines, à la place des unités, quand ils ne sont pas là, tu dois les mettre. Alors, sur ton cahier de maths, tu vas tracer un tableau de numération, un grand tableau dans lequel tu vas placer tous ces nombres. 137, je vais le voir dans le tableau, 675 dans le tableau, 243 dans le tableau, 806 dans le tableau, 560 dans ton tableau, 701 dans le tableau et 82, c'était un exemple. Ça, tu vas t'arrêter jusqu'à 701. Donc, dans le tableau de numération que tu vas tracer, je vais voir tous ces nombres. Tu traces un tableau de numération à côté comme celui-ci et tu places à chaque fois chaque nombre. Alors,
terminons notre séance par la recomposition, comme je vous avais promis de faire l'écriture, la décomposition et la recomposition. Donc, pour la recomposition, c'est la même chose, sauf que je vais vous dire quelque chose qui est un peu qui vous semblera un peu difficile, c'est quand on a mélangé les dizaines avec les unités ne prennent pas la place. Je vais vous donner un exemple. 100 plus 50 plus 9, je vois que c'est 159. C'est très simple de faire la recomposition. J'additionne et c'est fini. Alors, je peux écrire aussi 9C plus 7D plus 2 unités. 9C, je sais que c'est 900. 7D, je sais que c'est 70. Et des unités, alors, c'est 972. C'est simple. Alors, il y a des fois que les nombres sont un peu mélangés, comme je te l'ai dit. Je peux faire 6 unités, par exemple, plus 4 C, plus 5 unités. Ici, ça sera un peu difficile. Ça va te demander de faire attention, de savoir que quand tu écris, tu vas commencer par les centaines. Et les centaines, c'est 4. Donc, tu vas commencer par le chiffre 4. Et puis, tu vas chercher les dizaines. Les dizaines, c'est ici. Donc, 5. Et puis, les unités, tu vas finir par les unités. Voilà 6 unités, plus 4C, plus 4D. Ça me fait 456. Donc, à toi, alors, à ton tour, tu vas recomposer ces nombres que j'ai écrits ici, que j'ai prévus. 300 plus 40 plus 6. Ça, c'est très simple. C'est fastoche. 600 plus 80 plus 9 égale combien? 300 plus 6 plus 40. Attention, une petite difficulté là-bas. Il faut que tu saches qu'après les centaines, ça vient les dizaines. Et savoir trouver les dizaines, c'est quelle est la dizaine ici. Et puis, tu vas arranger bien pour trouver la bonne réponse. 200 plus 2 plus 70. Il faut aussi faire attention, il y a une petite difficulté. 60 plus 7 plus 400, il y a une difficulté. 7 plus 500 plus 80, il y a une difficulté. Mais si tu fais attention, tu vas trouver que c'est très simple et je sais que tu auras de bonnes réponses. Alors, la séance d'aujourd'hui en maths, ça se termine par ici. Si tu as trouvé que c'est un peu difficile, il faudra me le signaler pendant la réunion de demain à 9h ou bien la réunion de 8h. Merci et bonne journée à tous.